Et en effet, bonjour à tous. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Le Front National dont vous êtes le secrétaire général, ça vient d'être rappelé, est-il satisfait que le démantèlement de la jungle de Calais ait enfin lieu ce matin? Non, parce qu'on ne fait que déplacer et amplifier le problème. Nous avons un gouvernement aujourd'hui qui organise, sur injonction de l'Union européenne, la politique de relocalisation de l'immigration. C'est la répartition de cette immigration avant de parler de la relocalisation, excusez-moi, il aurait fallu maintenir ce campement en l'état, selon vous? Non, il fallait surtout les empêcher d'entrer. Cesser d'organiser massif sur l'ensemble du territoire national, parce que c'est de ça dont il s'agit. On a démantelé Sangatte il y a quelques années, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, on démantèle Calais. Petit Calais partout, des mini-jungles sur l'ensemble du territoire national, et ce sont les Français qui en seront les victimes. Mais le plus choquant, c'est que bien sûr, la place des clandestins, ça n'est pas dans des camps payés par le contribuable, c'est évidemment dans des charters. La solution, c'est pas la répartition, c'est l'expulsion. Mais de surcroît, c'est une injustice insupportable, parce qu'il y a des Français, il y a 120 000 SDF recensés, il y a des familles avec des enfants en bas âge qui vivent dans leur voiture, faute de logement, et dans le même temps, on va loger des clandestins, y compris dans des centres spacieux, confortables, et ça, c'est inacceptable. Mais à partir de, je vous repose la question, il fallait donc laisser, puisque cette jungle entre guillemets était là, il fallait la laisser, ou il était quand même nécessaire selon vous de faire ce que l'on fait ce matin, c'est-à-dire de la démanteler? Non, il fallait la démanteler, mais non pas pour répartir dans nos campagnes, mais pour expulser les clandestins. Je vous rappelle quand même que selon le droit même pénal... ceux qui bénéficient du droit d'asile. D'abord, il y a très peu de gens qui bénéficient du droit d'asile. Il y a beaucoup de ces clandestins qui ne sont pas des demandeurs d'asile. L'immense majorité d'entre eux ne viennent ni de Syrie ni d'Irak, ils ne fuient pas la guerre. Sur quelles statistiques vous basez-vous pour le dire? Écoutez, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même. Bernard Cazeneuve, quand il était venu à Calais, a reconnu qu'au moins 60% d'entre eux viennent pour des raisons économiques. Donc, l'immense majorité ne sont pas éligibles au droit d'asile. Mais le problème dans notre pays, c'est que quand quelqu'un est débouté du droit d'asile, eh bien, dans 95% des cas, il n'est pas expulsé. Et il faut enfin appliquer la loi, c'est-à-dire que celui qui est débouté du droit d'asile, eh bien, il soit immédiatement expulsé. Alors, on sait que le Front National est opposé à la répartition et à l'accueil des migrants dans un peu plus de 200 centres en France. Hier, à la Tour d'Aigue, dans le Vaucluse, il y a eu une manifestation entre vos partisans, derrière Marion Maréchal Le Pen, et plusieurs centaines de personnes hostiles au Front National. Il y a eu, non pas des heurts, mais un face-à-face très tendu, des insultes. Est-ce que vous trouvez que c'est la France apaisée dont Marine Le Pen a fait un petit peu son mot d'ordre sur ses affiches? Je crois surtout que on est quand même assez loin de la France apaisée dans ces manifestations. Le Front National est en toutes circonstances aux côtés des Français. Et ce qui est insupportable, c'est de voir des petits villages ruraux qui aujourd'hui souffrent terriblement. La disparition des services publics, le marasme agricole à qui de surcroît on va imposer des dizaines, des centaines d'immigrés clandestins. Mais si une partie des Français est prête à accueillir ces migrants, vous leur dites quoi? D'abord qu'ils s'expriment, ceux qui veulent les accueillir, et qui donnent l'exemple en les prenant chez eux. Parce que moi je vois des responsables politiques nous expliquer aujourd'hui qu'il faut accueillir cette immigration clandestine, et bien qu'ils donnent l'exemple, qu'ils les accueillent chez eux. Ce n'est pas aux Français, notamment aux plus modestes d'entre eux, d'avoir aujourd'hui à en souffrir. Encore une fois, dans notre pays, on a près de 6 millions de chômeurs réels, près de 9 millions de pauvres. Donc, dans ces conditions-là... aucun migrant, même chez ceux, dans certaines communes, qui le veulent. Mais je crois qu'on a dépassé le stade de saturation en matière d'immigration. On a 200 000 entrées légales par an, on a des dizaines de milliers de clandestins. Non, oui, enfin, on nous dit Calais représente 8 000 personnes, mais la politique de relocalisation imposée par la Commission européenne, c'est évidemment beaucoup plus que cela. Et comme François Hollande n'a pas le courage de la Pologne ou de la Hongrie de s'opposer à cette politique de relocalisation, eh bien, elle vient s'accumuler en plus de l'immigration légale. Autre sujet, la colère des policiers va-t-elle continuer à s'amplifier selon vous? Le président de la République va recevoir les syndicats mercredi. Est-ce que c'est un premier pas dans la bonne direction pour vous? Recevoir les syndicats, c'est le minimum qu'il doit faire, mais il faudrait surtout réarmer juridiquement, moralement la police, lui donner à nouveau les moyens d'exercer sa mission. Nicolas Sarkozy a effondré les effectifs de la police, 13 000 postes supprimés dans la police. De ce point de vue, vous trouvez que la gauche a fait mieux que Nicolas Sarkozy? Non, elle n'a pas mieux fait, puisque François Hollande... Elle a embauché des policiers et des gendarmes? Non, ils disent qu'ils ont embauché 6 000 ou 9 000 policiers supplémentaires. C'est faux. Un rapport de la Cour des comptes du mois de mars disait que 400 postes, 395 pour être précis, ont été effectivement reconstitués. Donc je crois que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Évidemment, aujourd'hui, nos policiers, ils ont besoin d'être soutenus par les pouvoirs publics. Il faut évidemment mettre en œuvre ce qu'on appelle la présomption de légitime défense, qui fait qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils sont en permanence attaqués sur notre territoire. Ils sont en tout cas soutenus par votre parti. Le Front National ne s'en cache pas. Il soutient le mouvement des policiers. Est-ce qu'il n'est pas
en partie derrière ce mouvement. On a vu que M. Rodolphe Schwarz, qui s'est déclaré porte-parole des policiers en colère, s'était présenté sur une liste du Front National au municipal à Paris. Est-ce que vous admettez que ce mouvement, peut-être vous n'êtes pas derrière, mais il vous offre un débouché politique? Par exemple, Marine Le Pen, lorsqu'on ouvre le site du Front National, adresse un discours très solennel aux policiers. Non, mais très clairement, Marine Le Pen et le Front National sont en toutes circonstances aux côtés de nos forces de l'ordre. Pour le reste, il y a des sondages montrent qu'il y a plus de 50% des policiers qui aujourd'hui sont des sympathisants ou des électeurs du Front National. Du coup, est-ce que ça ne donne pas une coloration assez politique non, à ce encore mouvement? une fois, je crois qu'il y a une révolte légitime des forces de l'ordre, des policiers. Le Front National n'est pas derrière, mais le Front National est à leur côté. Et Jean-Marc Falcon, le directeur de la police nationale, a reconnu il y a quelques jours que le Front National n'était absolument pas à la manœuvre, comme l'avait prétendu de façon un peu grossière Jean-Christophe Cambadélis. Il faut qu'il sache que partout l'État socialiste est contesté, il n'y a pas forcément le Front National, puisqu'aujourd'hui, la contestation à l'égard d'un pouvoir socialiste aux abois, sectaire, idéologique, eh bien, elle est généralisée partout en France. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, il ne sera sans doute pas signé cette semaine comme c'était prévu. J'imagine que vous vous en félicitez puisque vous étiez contre cet accord. Le libre-échange, c'est forcément négatif pour les intérêts des entreprises françaises? C'est conforme à des intérêts des multinationales au détriment de nos filières agroalimentaires, par exemple. Mais je me réjouis de voir que... avoir des débouchés et donc créer de l'emploi. Oui, enfin pour l'instant, ça a eu plutôt l'effet inverse. La dérégulation totale, le libre-échange, aucun droit de douane, aucune protection de nos entreprises, aucune protection de nos activités économiques. Ça a fait des ravages. Ça a conduit la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Moi, je me réjouis de voir que les Wallons bloquent et j'espère qu'ils tiendront bon ce projet CETA, qui est en réalité un peu le frère siamois du futur. Il ne faut pas de libre-échange, Monsieur Bay. Le jour où le Front National arrive au pouvoir, on ferme nos frontières économiques. Non, c'est pas ça. Je crois que la France, elle a commercé avec le monde entier bien avant qu'on ait l'ouverture totale des frontières. Il faut simplement imposer des règles qui soient équitables. Il faut éviter la concurrence déloyale, la concurrence sauvage. Et aujourd'hui, le CETA ou le TAFTA aboutirait à quoi, très concrètement? Eh bien, à imposer des normes sociales, environnementales, sanitaires qui ne sont pas les nôtres. Et s'agissant par exemple du CETA, eh bien la filière de l'élevage en France en souffrirait terriblement puisque le traité prévoit notamment des contingents de viande bovine et porcine en provenance du Canada. Une question très précise pour terminer cet entretien. Le Front National dénonce régulièrement la mainmise du Qatar sur les affaires françaises, sur l'influence que ce pays pourrait avoir sur certains hommes politiques. Le Qatar, les Émirats, c'est un sujet dont parle le livre de nos confrères, nos très chers émirs, écrit par Georges Malbruno et Christian Chesneau. Et dans ce livre, il est écrit que Madame Le Pen a fait financer son voyage au Caire en 2015 par les Émirats Arabes Unis. En tout cas, ni le Front National, ni l'Égypte n'ont payé ses billets d'avion. Que répondez-vous à ces affirmations qui sont dans ce livre? D'abord, c'est inexact. Ensuite, évidemment qu'il y a une différence fondamentale entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Les Émirats combattent l'islamisme radical. Le Qatar soutient et finance les factions islamistes. Ce que je constate, c'est que sous François Hollande, comme sous Nicolas Sarkozy, eh bien, la classe politique française, la classe politique UMPS, a fait preuve d'une grande complicité, d'une grande connivence avec le Qatar. Et les Émirats ont proposé un financement? Les Émirats Arabes Unis ont proposé un financement à Madame Le Pen? Pas à ma connaissance. Et encore une fois, je crois que le parallèle entre les Émirats et le Qatar me paraît pas très fondé. Encore une fois, nous combattons l'islamisme radical et nous soutenons ceux qui, dans cette région du monde, combattent l'islamisme radical. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Nicolas Bay. C'est à vous, Thomas. Très bonne journée. Merci, messieurs. Très bonne journée.